Hello, ça fait un petit moment qu'on n'a pas posté de vidéo, mais aujourd'hui on arrive avec du nouveau au niveau de la mécanique et au niveau de l'avancement global du 4x4. Bienvenue dans cette vidéo. On est les passagers d'Alizé, depuis quelques mois on se prépare pour le plus grand projet de notre vie. On va traverser l'Afrique du nord au sud avec un 4x4 aménagé à partir de septembre 2023. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre nos aventures. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas filmé, on a été un petit peu ralenti là ces derniers temps. Le 4x4 en lui-même n'a pas trop changé et n'a pas avancé. Pour plein de raisons différentes. Déjà le froid, c'était difficile d'aller travailler sur le 4x4 dans ces conditions-là. Antoine a énormément travaillé aussi, donc on n'avait pas beaucoup le temps non plus de se pencher sur le projet. Et pour la mécanique, on a fait faire un devis et même un peu comprendre ce qu'il fallait faire sur le 4x4 et ça nous a un peu mis un coup de massue parce qu'on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de travaux et que ça puisse coûter aussi cher. C'est en gros le prix du 4x4 pour les réparations quoi. Ça met un coup au moral ça donnait moins envie de travailler dessus quoi. Ça fait un moment qu'on cherche des solutions. Oui, comment passer outre de ce problème financier. Donc on a pensé à plein de choses. Acheter les pièces nous-mêmes et trouver un petit garagiste ou quelqu'un qui a un atelier chez lui pour le... Ou simplement avec l'aide de nos connaissances, juste parce qu'il y a quelqu'un qui veut bien nous aider. Et on commence à trouver. Ça commence à se former, On commence à reprendre espoir en se disant bon en fait ça va. C'est possible. C'est possible, on va pas mourir, on va réussir à partir en temps et en heure et tout. Donc c'est cool au final. Mais c'est pour ça qu'il y a eu moins de contenu. On s'est attaqué... pas mal de trucs. On a fait un grand nettoyage déjà du 4x4. Grand nettoyage. On a découvert des nids d'araignées. Enfin, on essaie vraiment de le rendre le plus sain possible à l'intérieur pour pouvoir ensuite commencer nos travaux. Et voilà, on a un petit siège tout neuf parce qu'en fait on a enlevé la banquette arrière parce que c'est une banquette 3 places et on voulait qu'une place à l'arrière nous. Il a l'air bien parce qu'en fait il est petit et j'avais peur qu'il soit trop grand parce qu'on a commencé à faire les plans d'aménagement de la voiture et en fait je les faisais mais sans savoir la taille du siège. Et en fait vu qu'il est petit, je pense que mes plans passent. Avec les beaux jours, on peut enfin commencer à faire des petites modifications sur le 4x4. On est tous les deux novices dans le monde de la mécanique, donc on apprend au fur et à mesure et on s'entoure pour recevoir de l'aide. Avant d'entamer les gros travaux, on s'attaque à la vidange de la pompe de direction assistée, du changement des plaquettes de frein et d'autres étapes dans ce genre qui sont accessibles pour nous. C'est pas grand-chose, mais ça fait du bien au moral de voir que les choses avancent. Nos premières commandes. Ouais, on a enfin reçu les pièces pour attaquer la mécanique du 4x4. En gros, on va devoir changer les amortisseurs et la réhausse du 4x4 pour qu'il soit plus haut. Il y en a déjà une, parce que du coup il est déjà un peu haut, mais elle est fatiguée donc il faut la changer. Et en gros, il y a aussi toutes les pièces un peu, genre les cils en bloc, les biellettes, les trucs comme ça, toutes les pièces avec du caoutchouc qui n'ont jamais été changées, je pense, et qui ont pris 20 ans. Ouais, voilà, finalement. 20 ans, et du coup, qu'on va changer. On change pas tout, mais on en change une bonne partie, des cils en bloc, des trucs comme ça. Du coup, pour nos achats de mécanique, on est passé par Euro 4x4 Part. Ils nous ont donné un petit coup de pouce pour nos achats. Et du coup, on va repasser par eux pour toute la suite. En fait, ils vont un peu nous accompagner pour toutes les pièces qu'on va avoir besoin avant de partir, quoi. Donc merci à eux de nous aider, c'est trop cool. Et on va ouvrir ce gros colis. Amortisseur avant et amortisseur arrière. Donc ça doit être les deux réhausses. Hop là.
Je suis archi contente. Yeah. Donc les 2 rotules avant. Ça c'est les joints spi, le soufflet de cardan qui est déchiré. Et ça c'est les coupelles qu'on change en même temps que les amortisseurs. Style en bloc, des triangles inférieurs avant. Donc on en a une autre paire qui est là-bas parce que ils sont morts, il y a du jeu. Et ouais, au boulot maintenant, je pense qu'on va commencer la mécanique dans les prochaines semaines. Donc on se cale avec notre mécano. Merci à lui. Après avoir reçu ces pièces, on peut enfin s'attaquer à la grosse mécanique. Évidemment, on ne fait pas ça seul. On est accompagné de Ludo, qui est expert là-dedans et très pédagogue. Alors on comprend, on apprend et on retient un maximum pour avoir des bases si jamais quelque chose nous arrivait sur la route. Comme on l'a dit, le but ici est de changer les amortisseurs, les rehausses et quelques pièces en caoutchouc usées par le temps. On commence par démonter une grosse partie du train avant pour avoir accès à tout ce qu'il faut changer. Et rapidement on se heurte au fait que le véhicule a 20 ans et que beaucoup de pièces sont grippées, voire complètement rouillées. En desserrant certains axes, des pièces cassent et d'autres ne bougent pas. On est alors obligé de disquer certaines vis. Ça fait mal au cœur mais on doit passer par là pour finir les travaux. L'ultime étape de ces changements concerne des cils en bloc grippés au point d'être presque soudés dans le métal qui les entoure. Ludo, qui a toujours une solution, propose de les couper au chalumeau, et ça marche. On peut alors tout remonter. On termine la mécanique en logeant les amortisseurs et les rehausses dans le 4x4. Cette grosse partie de la préparation est enfin terminée, on peut passer à la suite. Un peu. Ah mais ça passe limite là. Là j'apprends. On est plus devant non. On met le siège. On a presque fini. C'était bien plus long et chiant que prévu. Mais on y arrive. Il faut tout percer, tu sais pas où tu perces, faut être en dessous et au-dessus de la voiture en même temps. Alors c'était un peu relou, surtout qu'il y avait la rouille pile à l'endroit où on voulait percer. Mais tout est réparé, regardez comme c'est beau. Je sais pas si c'est beau, mais... Waouh. Et une fois qu'on aura fait ça, normalement le 4x4 sera prêt pour l'aménagement. Qu'on va commencer très bientôt. Voilà. On commence l'aménagement en faisant des plans 3D du véhicule avec les mesures réelles pour ensuite créer le sol, les meubles et les rangements à l'intérieur. L'espace libre dans le 4x4 est plus grand que ce que l'on imaginait, mais il reste limité. Il faut alors qu'on trouve des solutions pour optimiser l'espace au maximum. On passe alors des heures à discuter, réfléchir et construire les plans 3D. L'objectif est de faire un coffrage dans lequel on rangera nos affaires. Au-dessus de ce meuble, il y aura un lit d'appoint une place pour pouvoir accueillir nos proches pendant le voyage. On a hâte de pouvoir enfin mettre en œuvre ces heures de réflexion et profiter de cet aménagement. On vient de recevoir notre réchaud à essence. La plupart des réchauds qui existent, c'est des réchauds à gaz. Enfin, les petits réchauds un peu simples et tout, c'est des réchauds à gaz. Et c'est dans des petites cartouches de gaz, mais qui ont des tailles un peu particulières. Et il n'y en aura pas forcément partout. Et on s'est dit, et c'est ce que beaucoup de gens disent, prendre un réchaud à essence, c'est pratique, parce que du coup, de l'essence, il y en a de partout. Waouh, il est gros. Et puis il a 2 feux, c'est trop bien. On n'a pas d'essence, malheureusement. Du coup, on va pas pouvoir tester. Tu peux me mettre un gros truc, quoi. Parce qu'au pire, la casserole, tu la mets un peu comme ça, la poêle, ça rentre, quoi. Ouais, la poêle, c'est une petite taille. En vrai, c'est pas mal, hein, franchement. Nouvel accessoire, c'est un peu Noël quoi en ce moment, on reçoit plein de choses. Et du coup, c'est notre frigo. Moi, c'est quelque chose que j'attendais depuis, je crois, le début. J'avais trop envie d'avoir mon petit frigo. Alors, on a choisi de prendre celui de chez Equipadic, donc de chez Euro 4x4 Parts. Ils sont beaucoup plus accessibles et puis c'est des frigos qui tiennent bien la route. Donc, on partira avec cet accessoire-là. Ce qui est cool, c'est qu'il a été livré, et ça je le savais pas, avec une protection thermique pour être sûr qu'il
il surconsomme pas de l'énergie finalement. On a pris un 45 litres. Je suppose que ça sera bon. On peut mettre beaucoup de choses dedans, franchement. Donc voilà, il n'y a plus qu'à le poser du coup. On avait prévu dans l'aménagement de faire un petit compartiment exprès pour le frigo pour pas qu'il aille se dandiner à droite à gauche quand on sera en off-road. Et ça sera pour une prochaine vidéo. L'aventure commence à prendre une forme concrète et c'est chouette de le vivre en temps réel. Beaucoup d'excitation qui nous rend très heureux et bavards, malgré le stress sur notre organisation et nos délais. On est super enthousiaste de vivre cette aventure qui n'a même pas encore commencé. On a reçu de super retours de votre part, alors merci pour le soutien, mais aussi pour l'entraide qui existe avec vous, les voyageurs. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'évolution de notre projet. La prochaine vidéo dévoilera la construction de notre aménagement.